Ok, aujourd'hui on s'en va sur une vidéo qui est très très loin d'être marrante, mais je vous avais promis entre guillemets de revenir là-dessus. Donc ça va être la première partie d'une série de minimum je pense 3 vidéos. On verra bien. En tout cas voici la première. Donc déjà salut toi. En commentaire, tu vas quand même me mettre, malgré l'ambiance pesante de cette vidéo, tu vas quand même me mettre cet emoji là et je vais passer un tout petit temps, vite fait là, avant de débuter cette vidéo, pour vous faire un petit point assez rapide. Je vais essayer d'être assez rapide. Un petit disclaimer assez rapide. J'ai commencé à tourner cette vidéo il y a quelques mois de ça. Ma dépression avait commencé il y a encore bien plus en amont, bien plus loin que à partir du moment où je filme. Je dis des choses qui sont pas faciles à entendre dans cette vidéo. Alors oui, ne prêtez pas vraiment attention au maquillage que je porte par rapport au thème de la vidéo. C'est vrai que ça peut paraître un peu spécial. Je dis des choses qui sont assez lourdes. Je me suis filmée dans des moments où c'était très difficile, où je pensais pas forcément au meilleur. Voilà, ça va être sur quelques mois, je crois que j'ai filmé sur quelques mois. Mais voilà, sachez bien que ma dépression a commencé encore bien plus en amont. Et que là, j'avais décidé de retracer ce qui pouvait être possiblement une fin de dépression. Enfin, c'est très compliqué de vous expliquer ça comme ça. Mais voilà, j'ai décidé de me filmer dans le presque pire des états. Pas le pire du pire, parce que vraiment le pire du pire, je l'ai épargné à tout le monde, que ce soit mes proches, que ce soit vous en vidéo, que ce soit tout le monde, je l'ai vraiment épargné. Je me le suis bouffé toute seule. Et voilà. C'est pas la vidéo la plus fun qui existe sur ma chaîne, ça c'est clair et net. Mais je suis quelqu'un qui kiffe, comme vous voyez, me maquiller, vous raconter des trucs, etc. De la vie. J'aime entre guillemets quand tout se passe bien, mais je pense que c'est important de vous dire aussi quand ça va pas bien. Donc je vais vous laisser avec cette première partie de vidéo qui est très très loin d'être fun, qui est d'ailleurs la pire. Voilà. Je vous retrouve à la fin pour un tout petit point, vite fait, et voilà. C'est parti pour donc la première partie de la vidéo. Bon, obligé de prendre mon gros bébé avec moi, parce qu'il se gratte. Bref, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo spéciale parce que j'ai décidé de me retirer les doigts du FNU. Et essayer de sortir de cette putain de dépression. Donc, parce que là, j'ai enchaîné les mauvaises nouvelles. Et aujourd'hui, ça a été le coup de grâce, je crois. En gros, vous le savez, ou pas. Je vais te mettre là, mon twin. Vous le savez ou pas, mais j'ai vraiment enchaîné les trucs de merde durant toute l'année 2022. Comme je vous disais, j'ai enchaîné les merdes durant toute l'année 2022, ouais, et on attaque l'année 2023 avec le coup de grâce, je crois que voilà. C'est-à-dire que personnellement, rien ne va plus. Professionnellement, bah c'est le coup de grâce. J'ai eu un rendez-vous qui m'a complètement désespérée. Donc, rendez-vous pro qui m'a complètement désespérée. Donc, je m'étais arrêtée dans un parc histoire de respirer 5 minutes. J'ai craqué. Je suis rentrée chez moi, j'ai à peine fermé la porte, j'ai complètement fondu en larmes. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a rien, mais vraiment rien qui fonctionne dans ma vie. Vraiment rien, que dalle. Perso, pro, enfin, il y a que dalle qui va bien, en fait. Et je ne vais pas bien. Et en fait, j'ai réalisé que vraiment, là, je suis en dépression. Je vais... On va pas se cacher les choses, on va arrêter d'essayer de trouver des trucs, genre dire je vais pas bien, machin, non, je suis en dépression. Je voulais essayer de m'en sortir par moi-même. Je voulais essayer de trouver des choses, disons, naturelles, etc.
Et en fait, je me rends compte que ça fait déjà plusieurs mois que ça traîne et que j'ai rien trouvé qui soit vraiment efficace. Et que je suis en train vraiment... Putain, j'ai des copeaux partout sur moi. Je réalise que vraiment, là, je suis en train de m'enterrer complètement. Je suis en train d'aller de plus en plus mal. D'avoir des idées de plus en plus dégueulasses. Je vais essayer de pas repleurer parce que là j'ai passé 1 heure tout à l'heure, voire peut-être plus, je sais pas exactement, à chialer, 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 à m'en faire péter la tête. Donc je vais essayer de pas pleurer, mais en fait tout se barre en couille, genre vraiment. Et je me rends compte que malgré les... Je fais beaucoup d'efforts. Je fais beaucoup d'efforts. J'ai lu des trucs sur la dépression, comme quoi il fallait en parler à son entourage, etc. Mais c'est bizarre de vous dire ça, mais même les gens dont je suis proche, ma mère principalement, on va dire, j'arrive pas. J'arrive pas à lui dire parce que c'est très bizarre de dire ça. Mais de dire ouvertement je suis en dépression, c'est comme un aveu d'échec. Et c'est déjà dur de se l'avouer à soi-même. Alors d'essayer d'en parler à son entourage, c'est encore plus compliqué. Et il y a une personne à qui j'en avais parlé, mais c'est ce qui m'a fait renoncer à parler à d'autres personnes. C'est que cette personne ne comprend pas ce que c'est la dépression. Que cette personne croit que c'est passager et que ça ira mieux comme ça en claquant des doigts. Et je me rends compte que ça fait des mois que ça dure et que j'arrive pas à aller mieux en fait. J'essaye de mettre en place des routines, j'essaye de me sortir les doigts, j'ai repris le sport mais je suis pas motivée. Personnellement c'est une catastrophe. Professionnellement, je viens d'avoir vraiment un coup de pelle derrière la tête pour vraiment rajouter à tout. Et là, en fait, je me rends compte que j'ai les épaules larges pour encaisser pas mal de trucs. Parce que si vous saviez par quel chemin je suis passée durant toute ma vie, mais j'ai pas envie de jouer les Cosettes, c'est déjà assez dur de nouveau de vous montrer ma tronche en train de pleurer, etc. C'est pas un exercice facile, mais juste... En fait, j'ai toujours dit que ma chaîne YouTube, c'était un peu comme un journal intime et que bah, ma vie, c'était pas tout rose et tout pimpant et tout brillant et tout allait parfaitement, bien au contraire. Et, et ma vraie vie, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, c'est juste de vous exposer ma vraie vie en fait. Et ma vraie vie en ce moment, c'est une catastrophe. Je sais vraiment pas comment je pourrais vous dire plus mieux les choses. Et je viens de réaliser aujourd'hui que en fait j'avais les épaules assez solides pour encaisser pas mal de choses, mais que j'avais toujours eu des problèmes, mais que j'avais le temps de pouvoir régler. Et petit à petit, même si j'avais toujours des problèmes, tu vois, c'était entre guillemets un peu espacé, et du coup je pouvais régler problème par problème et passer des caps, etc. Et là en fait, ça fait plusieurs mois que je cumule et que j'arrive pas. J'y arrive pas. Et j'en suis venue à un extrême. C'est-à-dire d'avoir des idées vraiment pas très jolies, pas très sympas. Et c'est des idées qui sont assez récurrentes ces derniers temps. En gros, pour vous la faire courte,
ma vie c'est de la merde, et là j'ai réfléchi un petit peu et j'ai décidé d'enlever les 2 passages que j'avais fait avant ce bout de vidéo. C'est parce que en fait je disais que dans la vie il y a certaines personnes qui ne, comment dire, pour essayer d'être soft, j'y arriverai pas, je crois. Dans la vie, il y a certaines personnes qui devraient pas vivre, en fait. Et je suis ce genre de personne. Et c'est un constat que je fais depuis assez longtemps. Et là, c'est devenu tellement la vie est devenue tellement dure depuis un certain temps que la vie est devenue tellement dure depuis un certain temps que j'en suis rendue à ne plus réussir à trouver quelque chose de bien, genre dans le fait de vivre. Franchement, heureusement que j'ai mes animaux, parce que je crois que sans eux, ouais, sans eux, non, non, ça valait vraiment pas la peine. Mais ça devient de plus en plus dur pour moi, et j'arrive pas toute seule à avoir une issue à tout ça, à part vraiment ces idées de merde qui me traversent la tête. Donc je suis arrivée à un point où je suis fatiguée, genre vraiment. Mais pour, euh, pour ceux qui ont pu traverser ou qui traversent cette période-là, je suis fatiguée de vivre, en fait. C'est pas une fatigue physique et mentale, c'est les deux liés, c'est une fatigue globale. Je suis fatiguée de vivre. Je souhaiterais arrêter. En fait, si on m'avait prévenu dès le départ que ça allait être autant de la merde, franchement, j'aurais dit stop dès le départ. J'aurais dit non, ça sera sans moi, je laisse ma place à quelqu'un d'autre qui fera sûrement mieux que moi, mais là, c'est pas possible. Et je pense que ce coup de pelle là que je viens de prendre aujourd'hui, ça a fini de m'achever. Là, je réalise que ma vie, elle est trop dure et que je n'arrive plus à vivre cette vie. Je peux plus. Je n'en peux plus. Je fais ce bout de vidéo en me disant que si j'arrive à arriver, si j'arrive à arriver, si j'arrive à me sortir de ça et à trouver une vie un petit peu sympa, je me dis que ça fera un mauvais souvenir à garder. C'est hyper chelou de dire ça. C'est ce qui se trame là-dedans, c'est n'importe quoi, je vous le dis. Hein. Mais je me suis renseignée sur la dépression, tout ça. Et, et je m'accorde le fait de dire que là, je n'ai plus d'armes, j'arrive plus à me battre, je ne peux plus. Je suis au bout de ce que je pouvais donner. Là, je suis complètement HS en fait. HS comme je vous le disais, de la vie. Et je peux plus. Je peux plus. La vie que je mène, c'est une vie de souffrance, quoi. Chaque chose que j'essaye de faire, ça ne fonctionne pas. Et même si je mets en place une routine ou quoi, y a rien qui fonctionne en fait. Vraiment, y a rien qui fonctionne dans cette vie de merde. Et je voulais pas en passer par le fait de prendre rendez-vous chez un médecin et de
possiblement, je sais pas, hein, parce que j'ai eu des périodes de dépression où j'ai réussi à m'en sortir. Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs, parce que... Mais là, c'est trop en fait, et je me rends compte que j'ai pas les épaules suffisamment solides en fait pour encaisser tout ça. Je peux plus. J'ai besoin, en fait, je me rends compte que j'ai besoin d'aide et que autour de moi, je suis très peu entourée, il faut le savoir, mais le peu que j'ai ne peut pas m'aider parce que c'est trop. Et que là, j'ai besoin de beaucoup plus que ce que j'ai pu faire par moi-même, que ce que j'ai pu tenter, des conseils que j'ai pu avoir, c'est trop parce que je peux plus. Comme je te dis, je suis au bout de la piste et là, il y a un ravin. Il y a un ravin, mais genre immense. Et je suis à deux doigts, tu vois, de basculer dans ce ravin. Donc je me dis, la dernière chance, la dernière branche de l'arbre pour essayer de sortir de ça, c'est un médecin et c'est possiblement, comme je te dis, la médication ou je ne sais quoi. Je vais voir. Mais je suis plus capable. Il n'y a plus rien dans ma vie qui me fait quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. Alors le mal est décuplé à 100 000, mais j'ai l'impression que je suis déjà à terre et qu'on continue à me tabasser à grands coups de pelle. Et genre, bah allez-y, éclatez-vous, franchement, faites-vous plaisir, je mérite que ça. Et le bien, je le vois pas. Il y a rien de bien. Il y a vraiment zéro, rien de bien. C'est-à-dire que ma vie personnelle, elle s'est barrée en couille depuis un certain bout de temps. Je vous dirai pas ni quoi, ni qu'est-ce, de qui, de pourquoi, de comment. C'est comme ça. Et ma vie professionnelle, bah, il y a rien. Je suis perdue, je sais pas quoi faire. Et en plus de ça, le projet que j'avais, je viens de recevoir un grand coup de pelle. Je le laisse pas, je l'abandonne pas pour autant. Mais je viens de me recevoir vraiment un gros coup de pelle dans la gueule et ça fait mal en fait. Ça fait vraiment mal. Et je sais plus comment m'en sortir. Voilà. C'est le constat, il est terrible. Il est terrible pour moi et bref, je peux plus. Je peux plus. Là, là, j'en suis à un niveau où j'ai plus rien. Comme je te dis, j'ai plus rien qui me fait palpiter. J'ai l'impression d'être comme une sorte de zombie, d'être morte, mais d'être encore là, à traîner là. On sait même pas pourquoi. D'être genre j'ai pris cette image-là, mais genre un caca sur un trottoir. Voilà, j'ai l'impression d'être une merde posée là comme ça. De servir à rien. Et de ne pas en plus avoir de but, de de plus avoir d'esprit en fait. Et je me dis, soit c'est réel, genre tu sers vraiment à rien et ta vie c'est vraiment de la merde et dans ce cas-là il faudrait peut-être en finir. Ou alors essayer une dernière fois de se faire accompagner peut-être, je sais pas. Mais de sortir de ça parce que je peux plus. Parce que je peux plus. J'arrive plus à vivre. Voilà. Tout simplement. C'est devenu... c'est devenu difficile pour moi de vivre. Alors oui, il y a des gens qui vont te dire
Ouais, mais c'est bon, t'as pas à te plaindre, t'as un toit sur ta tête, tu manges, machin. Ouais. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Cette existence-là que je vis, là, c'est... Je vois pas pourquoi je suis encore sur la Terre. Je sais pas. Bref, voilà. Premier jour où je vous prends pour possiblement essayer d'aller mieux. Faudrait que j'arrive à aller mieux vraiment. Parce que là pour l'instant je suis juste fatiguée, épuisée de vivre et d'être là en fait. Voilà. Bon, ne regardez pas trop mes cheveux parce que c'est une catastrophe. Alors, depuis la dernière fois que je vous ai pris, que s'est-il donc passé? Alors, est-ce que le moral va mieux? Bah, on est toujours dans le même truc. Hein. Je vais vous remettre un peu d'aplomb. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'essaye d'aller mieux, mais c'est pas ouf. Et j'ai pu croiser le chemin d'une naturopathe. Parce que comme je vous avais dit, là, il me faut de l'aide autre que moi-même et le peu d'entourage qui puisse comprendre. Donc j'avais dans l'idée d'un médecin. Le problème d'un médecin, c'est qu'il va me refourguer des cachetons classiques, on va dire. Et que moi, je voudrais rester dans quelque chose de plus naturel et tout. Donc naturopathe. Alors, je vais pas vous décrire... comment dire? Je vais pas vous décrire ce que je vais aller chercher là. Parce que, tout simplement, il y a des degrés dans la dépression. Il y a dépression légère, ça va être plus quelque chose de saisonnier. Voilà, ça va être plus quelque chose, entre guillemets, plus facile. Il y a moyen où tu commences à aller vraiment mal et il y a sévère. Bon, ben moi je suis au max, hein, sans grande surprise. Et il y a tout un protocole à suivre. Mais le truc, c'est que même si ça reste du naturel que je vais prendre, j'ai pas du tout envie que des gens se disent pourquoi pas suivre le même protocole. Donc je pense que pour faire au mieux, il s'agirait de prendre conscience de sa santé mentale et de la traiter comme il se doit, mais chacun a des degrés différents, etc. Du coup, je pense que pour le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec des gens qui sont habilités à le faire. Je ne le suis pas, je suis ni naturopathe, ni médecin, ni quoi que ce soit. J'espère que ça y fera. Après, il n'y a pas que ça qui y fait, évidemment. Il y a le fait de se sortir les doigts et c'est ce que je décide de faire. De prendre le protocole naturel et d'essayer de se sortir les doigts. Mais c'est pas évident et alors ça me rassure pas du tout, mais je suis pas la seule à passer par là. Déjà, ma famille, je le sens, ils sont pas au top du pompon, bah, c'est normal. Et en plus de ça, hier, on a eu une petite alerte de... En gros, mon tonton, ça n'allait pas du tout. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé directement le voir pour constater nous-mêmes si ça allait vraiment pas ou quoi. Mais il y avait des messages assez inquiétants, un peu les mêmes idées que moi, donc bah, j'ai su poser le diagnostic assez vite. Maintenant, je pense que c'est un ours. C'est un ours. Mon tonton, là, c'est un ours. Mon oncle, là, c'est un ours. Donc il a tendance à repousser les autres, etc. Mais ça n'empêche qu'il n'est pas bien et on le sent malgré tout. Mais je pense que ça doit être le stade moyen peut-être, je ne sais pas exactement.
Et si tu veux, quand on est arrivé, à savoir que mon tonton habite l'endroit où il y avait ma grand-mère, mon tonton et tout. Et donc on est arrivé, et si vous voulez, c'est un grand corps de ferme. Un grand corps de ferme, juste en face, il y a la maison de mon tonton de Belgique. Et lui, il s'est construit sa petite dépendance, genre accolée à cette maison. Et si vous voulez, il est à la retraite, mais il me semble qu'il est à la retraite, mais comme il est auto-entrepreneur aussi dans tout ce qui est agricole, il a encore moissonneuse, tracteur, etc., etc. Et du coup, on était devant la maison de la grand-mère, on fumait notre clope et on entend des petits ting ting ting. Donc on est monté jusqu'au hangar où il y a la moissonneuse et il était en train de... En fait on a entendu ting ting, du coup je lui dis on va aller voir quand même là-haut parce que ça se trouve il fait exprès de se planquer et tout. Et effectivement il était là-haut, il était en train de traficoter cette machine-là, il était en train de changer les lames, etc. Et on y allait en renfort quand même, on était 4. Et du coup, on arrive. Bon, on sent qu'au début, tu sais, il est vachement ronchon, quoi. On discute un peu. Et puis, ce qui est de bien, c'est que du coup, mon frère lui pose des questions sur sa machine. Et on s'intéresse tous les deux à ce qu'il nous dit. Il nous montre le moteur, etc. D'ailleurs, c'est assez fou pour des trucs agricoles qui soient aussi bien entretenus. Parce que, en général, les agriculteurs, c'est pas le top du top. Question machine, ils l'entretiennent, mais là, elle est vraiment nickel. Bon, bref. Et du coup, nous, on est comme des enfants, tu sais, hein, on monte dans la machine et tout, machin, on lui pose des questions et tout. Et puis, on redescend à la maison et on boit un café. Et là, il arrive et finalement, il est resté avec nous un peu. Et je pense que ça lui a fait du bien. On sent en lui que c'est quand même assez sensible. Il est ronchon, mais bon, c'est un ours, comme je vous disais. Ça a toujours été un ours. Mais du coup, il est resté avec nous, on a papoté un peu. Je pense que ça lui a fait du bien. Mais, là, ce qui est bien, c'est que très très vite, tout le monde s'est mis en place. Euh, C'est-à-dire que nous, du coup, on est allé hier. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui y va. Ma tante va l'embaucher pour faire des travaux, donc ça l'occupera. Après avoir ce week-end parce que c'est un chasseur, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement, parce que du coup, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on veut s'organiser pour faire des repas peut-être le week-end et tout. Mais ce qu'il y a de bien, entre guillemets, c'est que donc il fait de la chasse, du coup il n'est pas tout seul. Euh, mais il faut qu'on sache s'il a des battues, genre le dimanche et tout, pour pouvoir faire ou non le repas, bref. Je vous parle de ça parce que du coup, je me rends compte que je suis pas la seule dans tout ça. Et encore, comme je dis, moi je suis pas toute seule. Euh, lui, il avait l'habitude d'avoir mon tonton et d'avoir sa mère, ma grand-mère, vu qu'ils habitaient pas tous les trois ensemble, mais mon tonton et ma grand-mère habitaient ensemble et lui avait fait donc sa dépendance. Donc il était plus ou moins, tu vois, avec eux et pas avec eux. Et, euh, il avait un peu, pas sa liberté, mais tu vois, il était un petit peu indépendant, machin. Mais c'est devenu maintenant, du coup, le seul habitant à l'année de là-haut. Il y a quelques maisons, mais les quelques maisons sont pas habitées à longueur d'année. Quelquefois, elles sont habitées pendant certaines vacances, que ce soit l'hiver, printemps, été, etc. Enfin, tu vois, c'est des maisons secondaires plus qu'autre chose. Et là, pour l'instant, l'hiver, là, en ce moment, c'est le seul. Donc c'est vrai que on peut comprendre à quel point ça peut être compliqué de se retrouver tout seul. Et en plus d'avoir perdu... bon, ma grand-mère encore, entre guillemets, c'était prévisible, comme je vous avais dit dans des vlogs, etc. Mais mon tonton, c'était pas du tout prévisible. Et du coup, il se retrouve tout seul là-haut. Donc c'est difficile.
Bref, je vais m'arrêter là. Je vais me préparer vite fait. Je vais simplement mettre de la crème et je sais pas quelle heure exactement il est, mais je vais finir de m'habiller. Je vais mettre de la crème, finir de m'habiller, me peigner un peu parce que mes cheveux ils sont tout emmêlés. Et je vais partir aller acheter le protocole. En espérant encore une fois que ça fonctionne. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, entre ce que je peux faire moi et le protocole naturel, là, à ce moment-là, je ferai appel à un médecin classique. Je reviens de la pharmacie, j'ai pris 2 produits qu'il me fallait du coup. Et je les ai pris aussi, consommés, genre. Et on verra bien. On verra bien. Ça m'a fait faire une petite micro-séance de sport dans le sens où j'ai marché un peu. Mais je vais essayer, je pense, de me caler une autre séance de sport, une vraie séance, genre où je me donne encore plus. Et voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire là, notamment cet après-midi et tout, ça va bien m'occuper. Donc pour l'instant, l'esprit est pas mal occupé, j'ai pas mal de choses à faire, donc c'est bien. Bon les gars, pagesse. Je suis allée me faire une petite balade parce qu'il me manquait, j'avais pas d'herbe pour mes monstres. Et donc je suis allée me faire un petit tour à pied parce que en fait si vous voulez, l'hiver c'est très compliqué de pouvoir ramasser de l'herbe. Donc j'essaye de m'éloigner, en plus j'essaye de prendre de l'herbe propre, donc c'est toujours très compliqué. Mais là entre la sécheresse et le fait qu'il ait fait froid un petit peu, ben, du coup tout est grillé, il n'y a pas trop d'herbe. Donc j'essaye de ramasser tant bien que mal. Bon là j'ai réussi à ramasser une moitié de poche. Je pensais pouvoir en ramasser plus, mais bon je me dis peut-être sur le chemin du retour, voilà, bref. Comment ça va? Écoutez, on est à 1 semaine avec le traitement et surtout, oh putain, je sens bon des mains. J'ai tripoté le jardin pédagogique. Là, il y avait des plantes, ça sent super bon. Donc, on est à 1 semaine de traitement et 1 semaine aussi où j'ai lâché beaucoup du lest par rapport à beaucoup de choses, que ce soit le pro, le perso ou quoi que ce soit. J'ai lâché beaucoup parce que j'en ai marre. Donc 1 semaine de traitement et 1 semaine aussi à lâcher beaucoup du lest par rapport à beaucoup de choses, que ce soit le pro, le perso, etc. C'est un cheval qui fait ce bruit. Il se racle la gorge, c'est rigolo. Comment je me sens? Tout doucement, j'ai l'impression que ça va mieux. C'est pas évident encore. Il y a plein de choses qui me viennent en tête et tout, et j'essaye de lutter contre ces idées de merde. Parce que j'ai encore des idées noires. Mais je me suis reposée un peu aussi. Parce que j'ai jamais autant mal dormi. Mais quand je dors quoi. Petit dada. Trop mignon. Il y en a de partout des petits dadas, regarde. Il y en a là aussi des petits dadas. Les petits dadas. Les petits dadas. Vous êtes trop mignons. Ouais, donc j'ai jamais autant lâché du lest en même temps. Donc oui, je vous disais, j'ai jamais autant été fatiguée comme ça. Mais je sais que ça vient de la dépression de toute façon. Et qu'il faut vraiment que je me bouge et tout, parce que en vrai si je m'écoute réellement, je dors beaucoup. Mais tu sais, c'est pas tu dors et tu te lèves reposé. C'est tu dors, tu te lèves, t'es fatigué et t'es au bout de ta vie et tout. Et puis pendant la journée, t'as des idées de merde, des idées noires, des idées de merde. En vrai,
comment dire. En vrai, je lutte beaucoup. Malgré, parce que le traitement ça fait pas tout, hein. Faut être honnête que le traitement c'est une petite partie, mais il y a tout. Oh, waouh, waouh, il y avait un rapace, il a décollé presque devant moi, incroyable, les ailes, et je sais même plus où j'en étais, incroyable, j'adore, moi de toute façon j'aime vraiment beaucoup tous les animaux, mais alors les rapaces et tout, c'est incroyable, moi je trouve ça incroyable. Et je pense qu'il était sur ce petit piquet juste en face de moi, il a décollé. Ça a des ailes incroyables. Enfin, bref, les animaux là. Et donc, je vous disais, ouais, se retirer les doigts, quoi, et se bouger le cul. La semaine dernière, je me suis... j'ai accepté le fait d'être fatiguée. J'ai accepté beaucoup de choses parce que je pense que j'avais besoin de me déconnecter de beaucoup de choses. Des gens, de mon état de fatigue, de pas bien et tout. C'est trop mignon. Le côté positif, c'est que je suis quand même entourée, j'ai ma mère tout le temps, tous les jours et tout. Je suis pas seule, je vous ai vous, hein, parce que en vrai de vrai, dans ma vraie vie, je suis pas beaucoup entourée. Mais je sais que, par exemple, j'ai ma mère tous les jours, je sais que j'ai une copine, je sais que je vous ai vous, je sais que j'ai du monde, je me retrouve pas tout à fait toute seule. Mais là où j'ai du mal, c'est que je sais très bien que, en fait, tout le monde a sa vie, tout le monde a ses problèmes. Et en fait, j'ai juste pas du tout envie d'imposer mes problèmes, d'imposer tout ce qui se passe mal à d'autres, parce qu'en fait on a tous une vie avec ses galères et tout, et je vois que des fois il y a pire que moi, mais malgré le fait qu'il y ait pire que soi, parce que oui, on peut se dire, c'est très psychologique tout ça, hein. De toute façon la dépression c'est là-haut, hein. On peut se dire que oui, il y a pire que soi, etc, ça c'est clair. Mais ça n'empêche pas la douleur que tu as, en fait. Vraiment, la douleur que tu as, même s'il y a pire que toi, ça fait rien du tout. Ça fait vraiment rien du tout. Donc, je peux pas me contenter de me dire qu'il y a pire que moi, en fait. Je le sais, c'est dramatique, mais je reste quand même dans cet état de dépression et tout, mais j'essaye au mieux de faire en sorte que ça aille. C'est pas facile, mais voilà. Et aujourd'hui, typiquement, tu vois, ce matin, évidemment, je me suis réveillée. Je me réveille beaucoup plus tard parce que, en fait, en plein milieu de la nuit, c'est impossible de se rendormir. Genre vers les 3-4 heures. Et je me rendors beaucoup plus tard. Ce qui fait que le matin, je me réveille vers 8h, 8h30. J'ai horreur de ça. Parce que ça me pète vraiment toute ma journée, je trouve. J'aime bien avoir le matin. Je suis désolée de mes cheveux et tout, mais franchement je m'en bats les couilles. Je sais que j'ai horreur de ça parce que ça me pète toute ma journée. Ça me fait chier. Ça me fait chier de ouf. Du coup je sais même plus où j'en étais de mes expérimentations. Parce que j'ai croisé une touffe d'herbe, je me suis piquée avec des orties. Faut que je trouve la plante magique, mais je sais pas s'il y en a vraiment à cette époque-là. En général, elle est à côté de... En général, il y a une plante magique qui arrête les picotus des orties. Et en général, elle est juste à côté. Mais j'en ai pas trouvé. Bon bref, écoutez, ça passera comme c'est nu, hein. C'est pas grave. Et j'ai croisé des fines herbes. Et les fines herbes sauvages, autant pour toi que pour les bêtes, et ben c'est super bon. Donc je me rappelle même plus ce que j'étais en train de vous dire. Pourquoi il est ouvert ce petit volet? Il y a une maison abandonnée là. Autant elle fait flipper que c'est intriguant, tu vois. Je crois que j'étais en train de vous raconter que aujourd'hui, du coup, je vous disais, ce qui m'a poussé en dehors
de la maison. Ah, attendez, pause herbe. Je disais donc, c'est bien que je trouve un gros tas d'herbe, que je ramasse tout et puis que j'arrête de faire des pauses parce qu'après je me souviendrai plus ce que j'étais en train de vous dire. Mais je suis contente, j'ai trouvé de l'herbe. Donc oui, ce qui m'a poussé en dehors de chez moi aujourd'hui, c'est tout simplement que mes bébés monstres n'ont plus d'herbe depuis quelques jours. Et que là, ça me faisait chier pour eux parce qu'ils adorent ça. Et que c'est super bon et qu'ils adorent ça, quoi, tout simplement. Et il fallait absolument que je leur fasse plaisir. Donc je suis partie. J'ai fait quelques kilomètres à pied, en toute honnêteté, parce que si tu veux, je suis pas vraiment dans la ville, mais je suis pas non plus dans la campagne, tu vois. Donc je me vois pas du tout ramasser de l'herbe proche de chez moi, parce que c'est dégueulasse, parce qu'il y a la pollution, parce qu'il y a les gens, parce que c'est dégueulasse tout simplement. Hein. Et du coup, j'ai pris ma petite poche action, que voici, et je suis partie dans un endroit que j'aime bien en plus. Déjà me promener, et puis surtout ramasser de l'herbe. Et je suis allée jusqu'à l'usine Pagès là. Et il y a un jardin pédagogique là-bas. Et du coup, je suis arrivée là-bas. Il n'y avait plus de pluie. Le soleil était en train d'arriver. Le vent s'était calmé un peu. Et ça m'a fait un bien fou. Vraiment. Donc je pense réellement que là, c'est le petit coup de pied au cul qu'il me fallait pour que ça aille pas tout à fait bien, hein, mais un petit peu. Ça m'a fait un bien fou. Et puis écoute, tu l'entends, il y a le bruit de l'eau. Tout à l'heure, il y avait du vent et il faisait froid et tout. Là, ça va beaucoup mieux. Et pour aujourd'hui, je pense que ça m'a fait vraiment du bien. Je m'étais réservée ce matin pour justement pour aller ramasser de l'herbe et tout. Et en même temps, j'ai poussé un peu plus loin pour pouvoir ramasser de l'herbe. Et puis, ça m'a fait me balader. Et me retrouver genre tranquille dans la nature. Franchement, ça m'a fait un bien de malade. Là, tu vois, je vais rentrer. Franchement, ça doit faire 1 heure que je suis dehors. J'ai fait quelques kilomètres à pied quand même. Et ben, ça m'a fait du bien. Et je pense qu'il faut que je privilégie ce genre de choses. C'est-à-dire que typiquement demain et après-demain, j'ai des trucs qui, je sais d'avance, vont me faire chier. Des rendez-vous pseudo-pro, enfin qui serviront à rien et tout, mais je vais quand même le faire. Qui vont me durer une demi-journée et une journée complète. Donc demain matin et après-demain toute la journée. Ça me fait chier d'avance parce que je sais très bien que ça ne servira à rien parce que je l'ai déjà fait. Mais je sais qu'avant et après j'aurai de la marche. Par un endroit en plus que j'aime bien. Des voies vertes, des trucs comme ça. Et quand je vois le bien que ça m'a fait là aujourd'hui, tu vois, je suis vraiment dans un endroit de ouf. Ben, je me dis que peut-être ça va me faire aussi du bien. Peut-être aussi un peu me déstresser. Et je pense que je vais vraiment beaucoup inclure tout ce qui est rando et tout, parce que j'ai plein de circuits que j'aimerais bien explorer avec vous et me challenger aussi par la même occasion. Et ça me ferait un bien fou, je le sais. Donc je pense que réellement, je vais vraiment mettre ça beaucoup en place. Et ouais, rien que ça, tu vois, me retrouver dans la nature. Bon, en même temps, je vous filme et je vous parle, ok. Mais me retrouver dans la nature avec les bruits. Bon, là, c'est un peu moins des bruits de nature parce qu'il y a une usine là, je sais même pas. Ah, bah si, c'est International Paper. C'est moi. Oh, un héron! Oh, je sais pas si vous le voyez. Vous le voyez? C'est un héron! Oh, je sais pas où il est. Il est là-bas. Tu vois ce qu'il vole là? C'est un héron. Oh merde, j'ai dû lui faire peur, Biquette.
bah, tu vois, ce genre de choses, voir des petits oiseaux voler, le bruit de l'eau. Le bruit de l'eau, c'est quelque chose qui, chez moi, c'est hyper efficace. Je vous laisse profiter. En plus, on a de l'eau. Ça fait un bien de fou. Vraiment, vraiment, ça fait un bien de fou. Pouvoir respirer et tout, c'est incroyable. Et du coup, voilà, je me rends compte que déjà, c'est confirmé, j'aime beaucoup voilà, aller me balader toute seule et tout. Dans la nature, je kiffe. Déjà. Et puis, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui me fait réellement du bien. C'est d'être tranquille, de ne pas me prendre la tête avec X, Y ou Z, de ne pas faire suivre des boulets non plus, parce que il y a presque personne dans mon entourage, à part voilà, copains et copines, mais bon, typiquement copine, et ben, elle est au travail. Donc voilà. Mais sinon, il n'y a personne qui sait réellement, enfin qui marche vraiment et tout. Donc je propose même à personne parce que vraiment, en fait, je kiffe aller me balader toute seule et tout. Ça me fait réellement, vraiment beaucoup de bien. Même s'il a fait un temps catastrophique, je me suis pris la pluie, le vent. Mais je reviens de cette balade fatiguée. Je vais prendre mon traitement et tout, mais je pense que réellement là, je me sens mieux. En fait, je me rends compte que ça me fait vraiment du bien. Je sais qu'après, j'aurai des idées noires qui vont revenir et tout, parce que malgré tout, ça revient, en fait. Mais en même temps, voilà, j'ai une petite clé pour me permettre de respirer sur ces idées-là. Le temps même de quelques... genre 1 heure, 2 heures, je sais pas, mais tu vois, le temps d'aller se balader. Donc, je sais que c'est une clé, en plus d'avoir le traitement. Oh, le vent. Ça fait du bien. Ça fait froid, mais ça fait du bien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai des petites clés et que j'essaye en tout cas de toutes mes forces d'aller mieux, tout simplement. Comment je me sens aujourd'hui? Pas au top. Pas au top. D'où le fait que je pense que quand vous me voyez pimper comme jamais, c'est que je vais pas forcément très très bien. Moi, ça dépend. Je peux être dégueulasse et je vais pas bien. Je peux être pimpée à mort et je vais pas bien du tout. Pourquoi? Parce que ces derniers jours, là, ça a été assez éprouvant. Parce que, en fait, quand tu as ton entourage qui se met à te mettre la pression alors que tu es au courant de tout ce qui se passe dans ta vie, bien mieux qu'eux, parce que ben, pour la plupart ils ne savent même pas, ils se posent même pas la question si réellement je vais bien. C'est pas grave, je gère tout toute seule comme d'habitude, mais c'est dur. C'est dur. D'ailleurs, j'ai dit que j'allais voir une psychologue du travail et on m'a regardé en mode mais pourquoi tu vas la voir et tout. C'est pas de ma faute si t'es aveugle et que tu ne vois pas que ça va pas du tout. J'ai pas du tout envie de t'expliquer parce que j'ai plus envie de perdre mon temps à expliquer à des gens que je ne vais pas bien. Ça me saoule. Ça sert à rien. Les gens ne veulent pas comprendre. Ils vont toujours te préconiser de te bouger le cul et puis c'est tout. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Je vois pas pourquoi je me casse le cul à essayer de faire comprendre à des gens que je ne vais pas bien en fait. Donc j'ai fini de me casser le cul avec ça.
Je n'explique plus rien à personne. Je fais les choses de mon côté. J'essaye pas d'aller mieux. Enfin, si, j'essaye d'aller mieux. Mais je me traite de mon côté sans rien dire à personne. Parce que de toute façon, je vois bien que les gens ne sont pas réceptifs à la dépression. C'est sûr que c'est pas très drôle d'avoir quelqu'un en dépression dans tes proches. C'est vraiment pas drôle, hein, c'est vraiment pas fun. Ça arrive, mais ouais, ça, apparemment, c'est pas très cool. Donc on n'a pas trop envie de traîner avec moi, on n'a pas trop envie de m'avoir dans son cercle. Chose que je peux comprendre, hein, c'est pas du tout cool. Même si moi, franchement, si je pouvais m'éviter moi-même, je le ferais. Tu vois, donc je comprends tout à fait que ça soit pas cool, mais malheureusement, c'est ce que je vis en ce moment. Et j'ai bien compris, avec toutes les petites réflexions que j'ai eues ces derniers jours, tous ces trucs ces derniers temps, que j'aurais beau essayer d'expliquer, ça rentre par une oreille et ça ressort de l'autre. Donc j'en ai marre en fait. J'en ai marre d'essayer de faire comprendre ce truc à des gens. J'en ai ras le cul. Donc je me casse même plus la tête. En vrai. À essayer de faire comprendre ça, ça sert à rien. Voilà. Bref, oui, du coup, j'ai rendez-vous avec une psychologue du travail. Ça va peut-être m'aider en vrai. Désolée, je pousse mon tabouret. En vrai, ça va peut-être m'aider. Parce que j'ai énormément de blocages sur toute ma vie. Genre, vraiment toute ma vie. Tout. 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 Il y a rien où je ne suis pas bloquée. C'est impressionnant. C'est impressionnant et j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de ruiner mon maquillage, merde. C'est impressionnant d'essayer de faire en sorte de sortir de ça, toujours. Mais genre, c'est continuel, hein. D'essayer de se sortir de ça, de ramer sa grand-mère et toute sa famille, la lipopette, de se galérer autant, et de pas y arriver, quoi. Et je suis fatiguée d'essayer de me battre et j'ai plus envie d'essayer de me battre. Parfois, j'ai envie simplement de lâcher les armes et puis basta, quoi. J'ai l'impression qu'il y a personne qui arrive à comprendre. Et le pire, c'est qu'on ose quand même me poser des questions, que je réponds et qu'on a toujours les mêmes réponses de merde, du genre faut que tu te bouges, nanana. Mais ta gueule, mais ta gueule. Mais tu crois que je suis née de la dernière pluie? Tu crois que je ne sais pas tout ça? Non, mais ce genre de personne, moi, j'aurais en face de moi quelqu'un qui a les mêmes réponses que moi, qui a le même truc que moi. J'essaierai de pousser plus loin parce que je sens, en plus, moi, je suis tellement sensible, vous voyez bien, je suis sur une corde. C'est même pas une corde, là, c'est une ficelle de je sais pas quoi, une toute petite ficelle. Quand on a affaire à des gens comme moi, même si je le cache de tout mon possible, je pense que ça se voit. Ça inscrit sur ma gueule que ça va pas. Eh bien, les gens, je pense, qui... Peut-être pour se protéger aussi, hein, peut-être, hein, mais c'est surtout pour... Je sais pas, pour se dédouaner, pour... ne cherche pas à aller plus loin. Genre en mode, c'est bon. Ça va pas. Super. Tu vois, c'est... Et même que tu dises que clairement que tu as des idées noires, etc., c'est pas... C'est genre, ouais, c'est pas très important ça. Tu vois, je peux plus. Je peux plus. Donc, c'est pour ça que je me renferme encore pire. Parce que j'ai l'impression d'avoir affaire à que des gens qui ne comprennent pas et qui ne cherchent pas à comprendre et qui, pour moi, c'est genre, ouais, elle est pas bien, qu'elle aille pisser, ça ira mieux après, quoi. Et en fait, c'est pas ça du tout. Euh, donc, bref, tous ces derniers jours, ça a été beaucoup de prises de tête, beaucoup d'angoisse. J'ai pas arrêté de faire des crises d'angoisse jusqu'à même hier soir. Je me suis tapé une crise d'angoisse.
Ça aussi, j'en parle pas parce que j'ai l'impression d'être vraiment genre une névrosée, quoi. Je fais des crises d'angoisse, je suis hypersensible. En plus de ça, je me tape maintenant une bonne dépression. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas trop avoir de contact avec moi, hein. Je peux tout à fait le comprendre. Bref, tu te sens pire qu'une merde, honnêtement. Et c'est mon avis de moi en ce moment. Et c'est assez terrible. C'est assez terrible et je tente de rebondir comme je peux avec les... comment dire, avec ce que j'ai cherché à grappiller de droite et de gauche, etc. Mais c'est pas terrible. J'en ai profité aujourd'hui, ça n'allait pas, mais j'ai réussi le temps de me maquiller, à faire en sorte que ça aille un petit peu plus mieux, on va dire. Et du coup, j'en ai profité pour directement après tourner une vidéo. Comme ça, je me dis, tu vois, c'est fait. Mais c'est pas pour autant que là, à la fin de la vidéo, je coupe tout, je vais tout ranger, je vais tout devoir ranger et tout. C'est pas pour autant que ça va mieux, même au contraire, ça va pas du tout. Mais d'un côté, je suis en mode stress à fond, etc. Et en même temps, j'ai un petit peu hâte de voir cette psychologue du travail. Parce que je me dis que peut-être ça pourra, comment dire, m'alléger d'un point. Si c'est possible, je pense pas. Je sais pas, faire en sorte que je sors de là. Et pas en me disant comme tous les autres rendez-vous ces derniers temps, je veux pas me dire putain bah ce rendez-vous encore une fois n'a servi à rien. Non, j'aimerais pour une fois sortir de là et me dire ah ben voilà, il m'a apporté un petit semblant de quelque chose, un petit semblant de j'ai pu, je sais pas, peut-être vider mon sac, peut-être comprendre des choses, peut-être avoir des clés pour travailler sur moi, etc. Pour l'instant, je me sens juste comme une immense grosse merde à qui tout le monde tourne le dos parce que c'est pas très fun de sentir que t'as quelqu'un qui ne va pas bien et tu vois, c'est pas cool. Pas très cool de traîner avec une meuf comme moi là, non, c'est pas sympa. Il y a beaucoup de bouleversements dans ma vie qui font que ça ne fait que rajouter à tout ça. Et je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être un gros caca ambulant. Je suis fatiguée d'être mal. Je suis fatiguée de me sentir comment dire vide. On proposerait la plus belle chose du monde, je sais pas moi, mais ça me ferait ni chaud ni froid en ce moment. Vraiment, j'ai l'impression, c'est très particulier, mais j'ai l'impression genre qu'il y a moi et que je me vois moi vivre. Genre comme un Sims. Je sais pas comment expliquer mieux, j'ai l'impression de participer à ça, mais pas d'être dans le corps et tout, de participer à ça et de voir que il y a des trucs qui font que je bouge, je vais ici, je vais là, machin. Mais en même temps, je sers à rien. Je suis là et je sers à rien. Parce que j'ai l'impression de me regarder encore une fois et de voir du vide dans moi. C'est très particulier comme idée, hein, mais l'impression d'être un gros caca comme ça et... Bref. Donc là, on est, comme je vous disais, vendredi. Enfin, comme je vous ai noté, on est vendredi. Ce week-end, je pense que je vais rester tranquille chez moi parce que j'ai ceci à faire. Je pense que je vais faire mes cheveux parce que j'en ai ras le cul.
Ça fait... Je les avais fait... quand... au moment où ma grand-mère est décédée. Ouais. Ça devait être le lendemain ou un truc comme ça que j'ai appris que ma grand-mère nous avait quittés. Donc ça remonte un peu et du coup j'ai quand même des bonnes racines de fou. Et je me dis que peut-être ça fera en sorte que je me sente un peu mieux. J'essaye de faire des trucs pour m'entretenir, genre, mais vraiment je fais ça pour peut-être pour ouais, je fais ça histoire de me dire peut-être ça m'aidera à me sentir mieux, etc. Mais en vrai de vrai, franchement, ça devient vraiment compliqué d'être moi là. J'en ai un peu ras le cul d'être moi et d'être dans mes pompes, etc. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je sois vraiment plus là, quoi. La vie, c'est beaucoup trop de la merde et c'est beaucoup trop un tas d'emmerdes, un tas de choses. Ouais, c'est nul. La vie, c'est vraiment pas terrible. Et si encore une fois, si on m'avait demandé de choisir, j'aurais dit non, je laisse mon tour. Je crois que j'aurais préféré que non. Voilà, on est encore sur de la bonne grosse ambiance. Youpi. Bon les gars, aujourd'hui, ça faisait très très longtemps que j'avais pas rigolé. Parce que, alors aujourd'hui, le moral, il est pas là du tout. Honnêtement, il est pas là. C'est compliqué, donc je me suis beaucoup occupé la tête à prévoir un live pour ce soir. J'ai envie de tenter une expérience que j'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube. Et du coup, ce sera un live react. Donc je me suis pas mal occupée de ça, de voir si tous les paramètres étaient bons, de voir si ben, c'est un truc tout con, mais mes écouteurs et mon micro fonctionnaient. Voilà, je me suis occupée de tout ça. Ça a l'air de fonctionner. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. Je verrai ce soir. C'est le tout premier et on verra bien. Si c'est bien, pourquoi pas recommencer. Si c'est nul, ben à plus jamais refaire. Et puis ouais, comme je te disais, ça faisait très longtemps avec tout ce qui se passe et tout ce que j'ai dans ma tête. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé en vrai. La dernière fois que j'ai rigolé, ça remonte à vraiment, mais genre vraiment le fou rire, tu sais. Celui qui te fait pleurer et qui fait du bien en fait. Ça faisait super longtemps. La dernière fois, c'était à cause de Amine. La chaîne Amine m'a tué. Déjà, hormis le fait que ça soit mon crush, écoute, c'est comme ça. Hormis ça, il avait fait une vidéo, je crois que c'était sur la chaîne de Inox, il me semble. C'était des défis ou je sais plus quoi. Et il y a une scène, franchement, qui m'a fait pleurer de rire, vraiment. Et là, aujourd'hui, de nouveau, quelqu'un m'a fait pleurer de rire, je dois l'avouer, c'est Audrey. Alors, anciennement de la chaîne Audrey Makeup Addiction, mais maintenant c'est Audrey Diaries. J'espère que je le dis bien. On échangeait des vocaux parce qu'on bitch un peu ces derniers temps, j'avoue. Mais ça me fait beaucoup de bien de lui parler. Je pense que elle, ça lui fait du bien aussi. Parce que la vie est très compliquée, autant pour elle que pour moi. Et puis, je sais que on est passé par un, un même trauma, on va dire. Et du coup, je pense que ça lui fait du bien. Et moi, ça me fait du bien de lui papoter. Parce qu'en vrai, comme je vous le disais, hein, je suis vraiment pas très très peu entourée. Je cherche pas forcément, tu vois, j'ai beaucoup de mal sur le fait d'aller papoter à quelqu'un parce que ça va pas, etc. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je le fais pas en fait. Et avec Audrey, on bitch. On bitch et en fait ça me fait du bien parce que je pense à autre chose, je réfléchis à autre chose et puis elle me fait découvrir des trucs. Et du coup, elle m'a envoyé 2 vocaux à la suite l'un de l'autre où j'en ai carrément pleuré de rire tellement elle m'a fait rire quoi. Si vous la connaissez pas, mais allez voir sa chaîne, sans déconner. Si je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois, je vous en ai déjà parlé plein de fois. On a fait des collabs make-up ensemble, mais si vous la connaissez pas, allez la voir parce que son contenu est un peu le même que le mien, plus ou moins.
Il y a beaucoup de lifestyle, de vlogs, etc. Elle parle aussi de sa maladie, elle parle de beaucoup de choses en vrai, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis je vous dis, franchement, si vous avez l'occasion de mieux la connaître et tout, elle a un humour, genre, un peu comme le mien. J'avoue qu'on a un humour noir que si on nous entendait en vocaux, enfin, des fois, vraiment, ça part très loin. Mais, elle me fait du bien. Donc Audrey, tu seras ravie de savoir que tu me fais du bien. Écoute, c'est toujours ça de gagner. Puis comme je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment rigolé et tout. J'ai plus le moral en vraiment down. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, c'était un moral vraiment plus que bof. Et que ben ça m'a fait du bien de lui parler en fait. Et surtout qu'elle me raconte ses conneries. Et puis ces deux vocaux, un à la suite de l'autre. Mais vraiment, j'en ai pleuré de rire. Voilà. Écoutez, de temps en temps, ça fait du bien de voir qu'il y a un petit peu... Je change de main parce que... c'est rien qu'un téléphone, mais bon sang que c'est lourd. Ça fait du bien de temps en temps de pouvoir ben, rire, tout simplement. C'est tellement rare chez moi que je puisse rire, mais genre vraiment, genre le fou rire, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. En pleurer comme ça, ça m'a fait du bien. En vrai, ouais, ça m'a fait un peu de bien. Ça m'a pas remonté complètement le moral, évidemment, mais ça m'a fait un peu de bien. Et j'espère que ce soir, voilà, je vais pouvoir discuter un petit peu avec vous, et puis on va react deux vidéos et on verra bien ce que ça donne. Mais en vrai, ça fait un moment que j'y réfléchis à comment faire parce que je ne savais pas. Et là, j'ai exploré un petit peu un site, bref, peu importe, quelque chose qui va me permettre de faire ce fameux react. Et je pense qu'il y a moyen de vraiment bien rigoler, donc voilà. Il y a juste un petit point qu'il faut que je regarde, c'est ce qui est pour vous avoir en chat en fait. Il y a juste ça, pour pouvoir vraiment interagir avec vous en fait, vraiment papoter en même temps. Et il y a juste ça qu'il faut que je regarde, mais je peux pas le voir tant que j'ai pas attaqué le live. Mais sinon franchement c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir ce que ça donne, et puis ça me changera les idées, ça me fera penser vraiment à autre chose, et c'est que du bonus en fait. Donc voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je pense, regarder quelques vidéos. Et puis tout doucement, je me préparerai pour... enfin, je me préparerai. Je préparerai mon PC, mon installation, etc. Pour live. Et voilà. Ça fait un petit temps que je suis pas revenue sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que je me suis beaucoup occupée ces derniers temps. Alors, je poursuis mon traitement. Il y a des jours où ça va à peu près, on va dire. Et il y a d'autres où c'est beaucoup moins cool. Mais je m'occupe beaucoup dans le sens où je suis en train de faire un énorme tri dans ma vie. Carrément dans ma vie. Parce que autant dans mes relations que dans tout ce que je peux posséder physiquement, on va dire. Donc tous les objets, les trucs, les mûches. Et de faire ce gros tri énorme, ça me fait me détacher de beaucoup de choses. Ça me fait vraiment du bien, en fait. Genre, ouais, ça me fait vraiment du bien parce que je crois que j'avais besoin de ce nettoyage de vie, en fait. De me débarrasser d'énormément de choses. Ça me fait trier ma vie en fait. Je sais pas comment pouvoir expliquer. Je sais que il y en a beaucoup qui ressentent ça, genre quand ils sont vraiment en gros ménage de printemps, etc., qui trient, qui balancent des choses, etc. Le fait que ça fasse du bien à la tête, c'est exactement ça. Mais c'est pour moi, je vais parler vraiment pour moi, c'est un gros bien en fait. Je saurais pas exactement expliquer. Je saurais pas exactement expliquer plus que ça parce que c'est un peu un truc un peu complexe en fait. Mais je suis en train de dégager beaucoup de choses et j'ai l'impression même s'il y a des jours comme je vous dis où ça va pas du tout et tout, j'ai l'impression de respirer enfin un petit peu. Pas totalement, mais un petit peu. Et je le vois aussi par rapport à ma maladie, donc Verneuil, je vous en ai parlé
J'y pense parce que j'ai sorti la vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu un gros boom ces derniers temps. Là, ça commence un petit peu à se calmer, j'en ai toujours. Parce que la joie de cette maladie, c'est qu'il n'y a jamais réellement de répit complet. Il n'y a jamais totalement tout qui s'arrête pour te laisser un moment de calme, de tranquillité, etc. Ça n'existe pas dans cette maladie. C'est genre en continu, sur toute pendant une période de ta vie. Une période de ta vie qui dure des années, hein, évidemment. Mais quand je suis énormément angoissée, stressée, préoccupée par beaucoup de choses, etc., je fais une poussée de verneuil fulgurante, et c'est ce qui s'est passé il y a pas si longtemps que ça. Et du coup, j'étais, en plus de la dépression qui crée énormément de fatigue, chez moi en tout cas, j'ai eu Verneuil qui m'a créé encore plus de fatigue parce que mon corps luttait contre ça. Donc évidemment, ça fait beaucoup travailler le corps en fait. Et là, tout doucement, ça se calme un petit peu, même si je le dis encore, j'en ai, évidemment, parce que comme je vous ai dit, ça ne se stoppe pas pendant un temps pour te laisser un moment de... Non, c'est du non-stop. Mais il y a il y a des périodes où c'est excessivement douloureux, etc., très fatigant et tout. Et là, je dois bien avouer que je suis en meilleure forme quand même. Bref, et il y a autre chose aussi qui m'aide beaucoup. C'est que, comme vous le savez, je suis pas beaucoup entourée, voire pas. Mais j'ai de la chance d'avoir des personnes, entre guillemets, de qualité, dans le sens où, par exemple, Audrey, la chaîne Audrey Diary, vous connaissez désormais sa chaîne si vous me suivez depuis un bon peu, parce que je vous en parle quand même relativement souvent. D'ailleurs, vous retrouverez sa chaîne en barre d'infos, j'en profite. Et qui comprend, en fait, ce que je traverse, puisqu'elle-même souffre de la dépression, de tout ça. Donc c'est, entre guillemets, un peu réconfortant d'avoir affaire à des gens qui ne sont pas là avec des mauvaises intentions. Cette nana, je suis tellement heureuse de l'avoir rencontrée, en fait, par le biais de YouTube et tout, parce que elle est... Tu vois, on dit beaucoup des gens qui sont, quand ils sont gentils ou quoi, qui sont bienveillants et tout. Et moi, le mot bienveillance, je l'entends à tout bout de champ, mais sur des personnes dont je n'aurais pas dit qu'ils étaient bienveillants, parce que tu sens que ça sonne faux. Et elle est vraiment ça. Elle est vraiment bienveillante, elle est vraiment à l'écoute. Et en vrai, c'est la seule personne avec qui j'ai cette connexion de pouvoir parler de tout. Et parce que personne de mon entourage ne peut comprendre ça. Quand on leur parle de dépression ou quoi, c'est en gros, ça va passer. Mais c'est pas une petite déprime en fait. Et les gens ne comprennent pas ça. Et, et c'est compliqué quand tu te retrouves toute seule, chose qui était le cas, à n'avoir vraiment personne à qui pouvoir discuter de ça et qui comprennent en fait. Et heureusement, j'ai Audrey dans ma vie. Merci Audrey, si tu passes par là. Parce que vraiment, c'est une personne qui m'aide beaucoup. Je vais pas pleurer, putain, c'est fou, ces émotions, là, ça me casse les couilles, mais... Bref, voilà, je suis très contente d'avoir des gens comme ça... qui sont dans ma vie, et même si c'est par réseau, etc., parce que on est vraiment à deux extrémités de la France, quoi, en gros. Mais un jour, j'espère qu'on pourra se rencontrer, je l'espère vraiment, parce que, comme je vous dis, c'est une personne qui est tellement... elle est très attachante, elle est bienveillante, elle est gentille, elle est à l'écoute, elle est dans le soutien aussi, chose qui est très très rare. J'ai aucun soutien de personne, donc ça fait du bien, ça fait un petit peu de bien, voilà. Et heureusement aussi que j'ai
mes monstres. Parce que je dois avouer que si j'avais pas mes monstres, donc tous, hein, les pioutes, les moutes, voilà. Si je les avais pas, je pense pas que j'aurais passé des caps. En vrai, il y a plusieurs choses qui me font du bien. Genre la nature. La nature me fait beaucoup de bien. Ça me permet de m'évader, de respirer, de me sentir beaucoup plus, je sais pas, presque en vie en fait. Il y a les animaux évidemment, vous connaissez ma passion pour les animaux, autant les animaux sauvages que mes animaux à moi, que les animaux des autres, etc. Ça me procure un bien. Et il y a le maquillage aussi qui fait beaucoup, mais je t'avoue que là, honnêtement, je sais pas si ça se voit, mais je suis dégueulasse. Voilà, je suis dégueulasse. J'en suis venue à même plus faire exactement mes soins. Un matin, je vais mettre ma crème parce que je sens que ma peau tire, et puis le soir, je vais même plus le faire parce que ça m'a saoulée. C'est encore très complexe, c'est encore très difficile, mais on essaye de faire au mieux en fait, de faire son maximum et pour aller bien. Comme je vous ai dit, je suis encore avec mon traitement, que je continue à zapper de temps en temps, c'est pas bien, mais voilà, j'essaye, je fais tout mon possible pour me sortir de ça. Aujourd'hui donc, comme vous l'avez vu, on est samedi, mais ça ne va pas m'empêcher... Ah, je vois clair. Ça va pas m'empêcher de continuer mes tris, etc. Parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais me mettre vraiment à la cool aujourd'hui. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de redéballer tout le bordel. Et de toute façon, qu'est-ce que je suis contente d'Austrie, si vous saviez. Ça me... J'ai entassé tout le couloir de poubelles, de trucs. J'ai entassé pas mal dans la salle cacanouille et même sur le balcon de trucs qu'il faut amener en déchette et tout. Mais rien que le fait de penser que tout ça va dégager, qu'on va avoir une place et qu'on va pouvoir... Enfin, que je vais pouvoir respirer de tout ça, de m'être débarrassé de ça et tout, ça m'a beaucoup occupé l'esprit. Je me mettais des trucs, genre moi j'aime bien écouter les histoires de crimes, de faits divers, etc. Donc voilà, j'écoutais Ondelat ou ce genre de choses, tout en faisant mon tri, etc. Et du coup, j'avais complètement l'esprit occupé dans le fait de me débarrasser et tout. Et ça m'a fait du bien. Donc je vais continuer jusqu'à retrouver vraiment une vraie paix. Tu vois, un vrai quelque chose où je me sens vraiment bien. Mais je commence à me sentir mieux dans mon cocon, en fait. Donc c'est déjà beaucoup. Même si je vous dis, il y a des jours où ça va vraiment pas. De toute façon, ça ne peut pas se régler comme ça en claquant des doigts. Même avec un traitement, même... il faut laisser du temps, en fait. Et voilà. Bref, sur ce, ben, je vous retrouve je ne sais quand. Pour je ne sais quelle émotion, je ne sais quelle journée, si je vais aller bien ou pas. Ça, et moi, je vais continuer de m'occuper, de faire du tri et de... Voilà. Ça, c'est vraiment très beau. Ça fait... je crois que ça fait un moment que je vous ai pas vraiment pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez... Le moral, je sais plus vraiment la dernière fois où je vous ai pris, honnêtement. Je trouve que j'ai beaucoup de pertes de mémoire d'ailleurs, mais je sais pas d'où ça vient. Donc je sais pas depuis quand je vous ai pas pris, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé vendredi. Donc vendredi, j'ai eu rendez-vous avec la psy professionnelle, on va dire. On va appeler ça comme ça. Et dans l'ensemble, c'est pas que ça s'est mal passé, mais en fait, la moindre idée que j'ai, tout le monde fait tout pour me massacrer sur place. Donc c'est ce qui s'est passé vendredi. Je suis rentrée sous une pluie de fou.
Et du coup, j'ai pas beaucoup mangé parce que du coup ça m'a foutu l'angoisse et tout. Et donc début d'après, je me sentais vraiment pas bien jusqu'à vers les, je sais pas, 4h30, un truc comme ça. Et je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à me détendre un peu, donc je me suis fait couler un bain avec des sels de bain. Je me suis fait mes soins du visage, j'ai fait mes cheveux, j'ai fait mes soins du corps. Et en fait, pendant toute cette heure, j'ai dû y rester, je sais pas, 1 heure, 1h30, un truc comme ça. Et pendant tout ce temps-là, j'ai fait qu'une seule chose, c'est le cerveau, il était complètement bloqué sur ben, que j'ai pas d'avenir, etc. Et j'ai clairement passé 1 heure, 1h30 à pleurer. Donc depuis vendredi, ben, le moral est pas ouf. J'ai passé un samedi à essayer de tenter de me reposer, chose qui ne fonctionne pas parce qu'en fait, je suis dans un mood où j'arrive même pas à me reposer, quoi. Les nuits, c'est une cata. Et même si j'arrive à dormir un peu, en fait, j'ai tellement les batteries complètement HS que j'arrive plus à les recharger, en fait. Et même si j'arrive à dormir un peu, je prends pas d'énergie. Je suis tout le temps fatiguée, tout le temps. Et évidemment, t'as plein de trucs qui te passent en tête. Notamment le fait que t'as pas d'avenir, etc. Que je sers pas grand chose sur cette terre. Et du coup, après avoir passé ce vendredi catastrophique, j'étais épuisée. J'ai essayé de passer une bonne nuit, ça n'a pas fonctionné évidemment. Le samedi, j'étais crevée. Du coup, j'ai passé une journée de samedi bof. Le soir, on était au resto avec ma mère, mon frère, ma belle-sœur et sa mère. Et en fait, je ressens plus rien. Je m'en fous de tout. Ça me fait même pas plaisir. Il y a... En vrai, il n'y a pas grand-chose qui me font plaisir. Peut-être un petit peu tourner mes vidéos et encore. Bah, en fait, t'as l'impression d'être là, mais tu ne vis plus, en fait. Je suis fatiguée de cette vie, en fait. J'en ai marre. Ça sert à rien. Et c'est dur. C'est dur d'essayer d'avaler ça. Et voilà. Et je pense que je suis au bout du bout du bout. Je pense que j'ai tout testé. Que rien ne fonctionne réellement. Et que malheureusement, là ça fait un moment que du coup j'ai testé le traitement naturel et que je me rends compte, forcé de constater que bah, c'est sûrement pas assez efficace et j'ai sûrement besoin de plus que ça. Alors je te parle pas de cacher, sûrement que bon, je vais devoir en passer par là, mais ça me fait chier. Hein. Je vous le dis, ça me fait chier parce que je voulais pas en arriver là. Forcé de constater que là, je suis au bout du bout et que j'ai tout testé et que là, il faut que j'arrive simplement à décrocher mon téléphone, chose que vous savez très bien pour rien que pour la prise de rendez-vous, c'est hyper compliqué parce que je suis pas à l'aise avec le téléphone, que j'aime pas ça et que je suis pas fan de médecin, que voilà, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais là, en fait, j'ai plus aucune solution. J'ai tout tenté et je vais être obligée d'appeler un médecin. En fait, je vois pas d'autre solution. Et ça me fait chier. Je voulais pas en passer par là. Et je crois que je vais être obligée, en fait. Ça, vous voyez, cette montée de larmes, c'est plusieurs choses. C'est que je me rends compte de mon état. Je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire toute seule par moi-même. Que je me rends compte que je n'y arrive pas. Qu'il va falloir que je fasse plus.
Et qu'en même temps, j'ai très peur de ce qui va se passer. C'est difficile de faire le constat qu'on peut plus rien faire, en fait. Et d'en être arrivé vraiment, comme je te dis, je suis arrivée au bout du bout et je peux plus, et je vois pas de solution, d'autre solution que ça. Et ça me fait chier parce que je voulais pas en arriver là. Mais je suis bloquée complètement dans toute ma vie. Je n'ai pas envie de vivre. Je sais que mes mots, ils sont super difficiles à entendre. Et que quand vous verrez peut-être cette vidéo, si elle sort un jour, je sais pas, que vous vous direz, mais elle continue à faire quand même, elle a continué pendant ce moment à faire, à faire des vidéos, à faire des TikTok, à faire des posts Insta, etc. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que les posts Insta, par exemple, sont faits à des moments, et encore, j'ai eu un message, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter ça. J'ai eu un message de quelqu'un, l'une d'entre vous, que je ne citerai pas, qui m'a dit, Amy, sur ton visage, on retrouve plus la Amy d'avant, en fait, qui était un petit peu... J'ai jamais souri sur mes vidéos parce que je me trouve ridicule en souriant. Mais voilà, en gros, qu'on retrouve plus cette Amy là, même si tu ne souriais pas avant, là t'as l'air vide en fait. Et c'est complètement ça. La définition de moi en ce moment, c'est le vide absolu. Et il faut bien se dire que sur les posts Insta, je ne pleure pas parce que c'est un moment où je suis pas dans le mal total, mais je suis pas dans le bien, évidemment. Parce que le être bien, franchement, ça fait très longtemps que je ne connais pas ça. Et pour les vidéos YouTube, c'est pareil. J'arrive à des moments à être, on va dire, moins dans le mal. TikTok, c'est pareil. Donc j'arrive encore à créer ce contenu-là, mais je le fais en sachant que, voilà, dans ma vie, ça ne va pas. Et il y a quelques moments où je suis un peu plus calme, on va dire, un peu plus, surtout dans mes émotions, etc. Je suis un peu plus calme et du coup j'arrive à faire ça, mais ce serait de le faire tout le temps, je serais incapable parce que c'est pour ça que je prends autant d'avance quand ça va pas trop mal, parce que je serais incapable de le faire, vraiment. Et bref, pour en revenir à tout ça, je pense que ça commence à se voir que je suis réellement pas bien. Je pense que je suis arrivée au bout du bout parce qu'il n'y a plus rien du tout qui me fait palpiter dans la vie là. Dans cette vie que je suis en train pas de vivre, mais d'encaisser. Et quand t'es obligé d'encaisser la vie comme ça, sans prendre aucun plaisir, en te posant toujours des questions et en commençant tes journées par pleurer et être en angoisse, etc. Moi, j'appelle pas ça vivre, en fait. Et le problème, c'est que, comme je vous dis, je n'ai plus de solution. À part, voilà, téléphoner à un médecin, etc. Même si ça me fait chier et j'ai pas envie et je voulais pas en passer par là, je voulais essayer d'y arriver par moi-même, etc. Mais je me rends compte que j'y arrive pas, en fait. C'est vraiment compliqué. Et je me dis que, en fait, tout le week-end, j'y ai réfléchi. Et que le fait qu'il neige... Vous connaissez mon histoire un petit peu avec la neige maintenant, je pense, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Je me dis que le fait qu'il neige, c'est peut-être un signe. Je me dis peut-être le fait qu'il neige, c'est peut-être un signe. Comme quoi je suis peut-être sur la voie de la bonne solution. Même si je sais pas si réellement il y a une solution. Mais en fait, c'est soit je passe par ça,
soit honnêtement, faudrait que cette vie elle arrête quoi. Que ça s'arrête là, c'est bon. Franchement, je veux plus. Je veux plus, j'en peux plus et j'ai plus envie en fait. Et vous savez, je vais quitter mes lunettes parce que vraiment c'est chiant. Et ouais, vous savez, je me retrouve vraiment toute seule dans ma vie parce que le peu d'entourage que j'ai est complètement incapable et complètement hermétique à la santé mentale, etc. Ils ne savent pas, la seule peut-être à le comprendre à demi-mot, mais le fait que je bloque les conversations sur le fait de est-ce que ça va, ouais, et toi, machin, bah le fait que je fasse ça, à chaque fois, ça la bloque complètement. Je pense que c'est peut-être ma belle-sœur qui peut-être le comprend un petit peu. Mais sinon, le peu d'entourage que j'ai n'est pas du tout ouvert à la santé mentale. Et du coup, c'est très dur pour moi parce que déjà, il faut que j'admette avec moi-même, il faut que j'admette avec moi-même que je ne vais pas bien. Et le fait de se retrouver vraiment toute seule, à essayer de se démerder par soi-même, voilà. Pour tous les autres, l'entourage plus éloigné que familial, on va dire tout ce qui est amis, etc., ben, j'ai plus personne en fait. Je me rends compte à quel point je suis toute seule. Mais c'est vrai aussi que par exemple, mon meilleur ami, il n'est au courant de rien. Que ça soit Imi ou que ça soit Crévin, ils sont au courant de rien. Pourquoi? Parce que déjà on se parle pas tout le temps. Je pense que ça m'angoisserait de leur parler tout le temps. Et comme ils sont au courant de rien, ils ne peuvent pas faire quelque chose, tu vois. Je me retrouve vraiment, comme je dis, vraiment toute seule. La seule à qui je peux me confier sur tout ça, et que vous connaissez, c'est Audrey, la chaîne Audrey Diary. Parce que elle sait elle-même par quoi je passe. Et que je lui ai parlé depuis très longtemps de tout ce qui se passait dans ma tête, etc. Enfin tout, oui, on va dire la globalité, elle le sait. Et que c'est la seule à comprendre par quoi je passe. Et la seule à me dire qu'il faut... Et c'est un truc que même elle le fait pas parce que on est dans la même position, qu'il faut que je... entre guillemets, que je déstresse pour beaucoup de choses, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, c'est pas possible. Et je me remets constamment en question, évidemment, etc. Et c'est surtout que je lui ai parlé du fait que j'avais commencé un traitement naturel. Elle m'a dit, écoute, oui, pourquoi pas, quoi. En gros, tente-le. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à perdre. Peut-être un peu d'argent, et encore, l'argent, je m'en fous, quoi. Je me fous de tout, de toute façon. Je m'en carre le cul de tout, donc... En fait, vu ce qui s'est passé vendredi, là, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ce genre de crise, d'être complètement... qu'est-ce que je fous là, sur cette putain de terre, là, à vivre? Mais pourquoi? Ça sert à quoi? Bref, et... je lui ai dit, elle le sait, ma position, on va dire, ma vie, elle sait un petit peu. Et j'ai dit, écoute, je pense sincèrement appeler un médecin et voir ce qui est possible de faire, parce que là, du coup, je lui ai dit, mais j'angoisse tellement, si tu savais, à l'idée de faire cette démarche, alors qu'ils le font, mais j'angoisse, je n'arrive pas là à appeler. Il faut que je le fasse, mais je n'y arrive pas. C'est très très dur, c'est très très dur, honnêtement, c'est vraiment très dur, mais il faut que j'y arrive. En fait, j'ai pas le choix. Et Audrey m'a confortée dans cette idée-là parce qu'elle sait très bien par quoi je passe et que voilà, c'est la seule personne à me comprendre. Et c'est hyper difficile en même temps à le comprendre
pour des gens qui ne passent jamais par, ou alors qui passent par des moments de pas bien, mais qui ne passent jamais par des moments de dépression profonde, qui durent depuis des mois, parce que ça dure depuis des mois. Je peux comprendre que les autres ne comprennent pas, mais en même temps c'est hyper difficile pour moi parce que je suis entourée de gens qui me mettent une pression sur des trucs que je ne veux pas entendre parler parce que je ne suis pas bien. Et en fait j'arrive pas à sortir de ça et avoir un entourage comme ça qui est complètement bloqué mentalement et ça ne m'aide pas en fait, ça ne m'aide pas du tout. Et moi j'arrive pas à m'exprimer parce que dire à ton entourage que t'es en dépression depuis des mois, ils vont te dire, et je le sais très bien, pourquoi tu nous en as pas parlé. Et parce que c'est des gens, et c'est malheureux, parce que c'est ma famille. Mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Parce qu'ils sont complètement hermétiques à la santé mentale. Ils ont des coups de pas bien. Mais, je prends ma mère par exemple. Elle est fille de paysans. Leur vie a toujours été très compliquée, très difficile, très, très dure en fait. Et je me sens pas légitime et elle me fait ressentir le fait que je me sens pas légitime à dire que je suis en dépression. Et c'est ça qui est très très dur, c'est que en fait, je n'ai pas le droit, moi, de me plaindre que je suis fatiguée, pas bien, etc. Je n'ai pas le droit. Parce que ma mère, mon frère, peut-être ma belle-sœur sera plus open sur ça parce que je pense qu'elle est plus open sur les maladies psychologiques, etc. Mais tout mon entourage n'est pas du tout open, du tout. Ils sont fermés, plus que fermés. Et je sais pas même comment leur dire en fait. Donc c'est hyper difficile, vraiment c'est vraiment dur. Mais il faut que moi j'arrive à m'en sortir de ça parce que c'est pas possible. Bref, je crois que je vous ai assez saoulé là pour aujourd'hui. Il faut que j'arrive juste à passer le cap de passer un coup de fil et de prendre rendez-vous et je verrai bien en fait parce que j'espère juste un seul truc, c'est qu'on va pas se foutre de ma gueule. J'espère juste que on va trouver une solution parce que réellement je suis au bout du bout quoi. Mais il faut que j'arrive à passer ce coup de fil et c'est pas facile. Il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive vraiment quoi. Oui, puis la psy pro m'a parlé de... Elle m'a posé des questions sur le fait que diagnostiquer, voilà, HPI. Et clairement, encore une fois, c'est bien la preuve que jamais de ma vie... Le seul traitement que j'ai eu sur la longue durée, un vrai traitement réel, c'est pour l'asthme. En vrai de vrai, c'est le seul traitement que j'ai eu dans toute ma vie. C'est pour traiter mon asthme. Mais après, on m'a jamais diagnostiqué quoi que ce soit de problème ou de... Je sais pas si c'est de maladie, mais je sais pas comment ça s'appelle réellement. Mais de quelque chose de psychologique, etc. Mais en fait, quand je raconte mon parcours, notamment scolaire, et même mon parcours de vie, etc., on a tendance à me dire, mais il faudrait peut-être faire un diagnostic de HPI, mais en vrai de vrai, je pense pas, quoi. Après, ça serait peut-être le bon moyen de savoir pourquoi je suis autant incomprise de fou, quoi. Et autant incomprise en fait, parce que vraiment je me sens complètement incomprise. Et c'est pas moi qui ai sorti ce truc de HPI, c'est une psy. Donc, est-ce que je le suis réellement? Je sais pas. Est-ce que c'est possible de le diagnostiquer? J'en sais rien. Mais c'est elle qui m'en a parlé.
Après, comme je lui ai dit, j'ai l'impression que HPI, tout le monde l'est. Tellement que maintenant, je sais pas si ça s'est mis en détente cette histoire-là, mais j'ai l'impression que chaque gamin qui a des soucis scolaires, etc., il le diagnostique illicomachias en HPI, alors que qu'il n'y a peut-être pas que ça, quoi, en fait. Alors peut-être que c'est mon cas, mais je n'en sais foutre rien, mais en tout cas... la psy m'a dit que c'était peut-être comment dire, une de mes sources entre guillemets d'ennui, quoi, de problèmes, en fait. Si mon traitement entre guillemets va plus loin que simplement le fait de prendre des cachetons, ce que j'espère, parce que franchement prendre des cachetons, je suis pas hyper fan, mais en même temps je me dis que un autre psy peut-être pourra poser ce diagnostic-là. Un premier psy m'en parle, ok. Mais maintenant, s'il y en a plusieurs qui m'en parlent ou quoi, peut-être que vraiment c'est ça, en fait. J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai la tête remplie de... Ah, c'est... J'en ai marre. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas repris. J'en profite là d'être dehors, d'avoir pris un peu de temps pour évacuer un peu, parce que je t'avoue que là, j'ai eu un trop plein d'émotions. Il a fallu que je sorte, m'aérer et que j'évacue. J'ai bien pleuré avec ce cadre-là, tu vois. J'ai évacué et tout. Comment ça va depuis la dernière fois que je vous ai pris? En vrai, je saurais pas vous dire si ça va mieux ou pas. Il y a des jours où ça va un petit peu moins pire, on va dire, et des jours où c'est pire. Et j'essaye de travailler sur moi et de reprendre un peu vie, mais c'est pas évident, j'avoue. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis pas allée au médecin pour tenter de voir si je pouvais faire plus que ce que j'avais fait, c'est-à-dire prendre du naturel et tout. J'y suis pas allée parce qu'il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête et que c'est hyper compliqué de comprendre, et qu'en vrai ça serait la solution de facilité, alors que j'aime bien apparemment me compliquer la vie. Mais voilà. Je sais pas comment vous expliquer d'autre. J'essaye de... Comment dire, de reprendre un peu vie. De faire en sorte que, entre guillemets, ça aille mieux. Et voilà quoi. C'est pas facile. C'est même super difficile, mais j'essaye. Je vous vois plus. Parce que mes cheveux, c'est une catastrophe. Bref, voilà. Je saurais pas expliquer plus que ça. C'est que aujourd'hui j'étais dans un mood avec plein de F, et en vrai j'avais besoin d'aller faire ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire prendre l'air et dans la nature, croiser pas grand monde, voir personne, ça c'est cool, et décharger mon surstock d'émotions et me recharger auprès de l'eau, parce qu'il n'y a que ça qui me fait du bien. Là j'ai dû faire 5 km de marche,
Et je vais me refaire 5 km pour rentrer, ça va me prendre un peu de temps et tout. Mais il fallait que, voilà, que j'aille aérer tout ça. Comment dire, aérer les mauvaises idées, aérer tout ça pour essayer d'aller mieux. C'est pas que ça ira mieux, hein, mais j'essaye de faire des choses qui me font plaisir. Et le seul truc qui me fait plaisir, c'est vraiment la nature, de me reconnecter, de prendre du temps, tu vois, d'expulser tout ça et voilà quoi. Bon, sur ce, je vais juste, là, j'ai ramassé l'appareil photo et je vais juste profiter de rentrer et profiter de rentrer, les paysages, tout ça et ouais, en vrai, juste m'aérer et puis voilà, mais on est dans un cadre, c'est mon cadre préféré, hein. Par chez moi, c'est ici et le bruit de l'eau là, tu peux pas savoir à quel point ça me fait du bien. Écoutez. Voilà. Voilà, vous m'avez vu un petit peu dans tous mes états.
c'est pas du tout pour faire pleurer dans les chaumières, je suis désolée, c'est Timinou, Lion qui boit. Bref, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'est pour vous montrer certains états, et comme je vous dis, c'est pas les pires, mais dans lequel j'ai pu me retrouver. Et alors, je vous ai beaucoup épargné parce que je vous montre pas le pire des moments, et je vous montre que une petite séquence de quand je pleure ou quoi que ce soit. Mais sachez bien que les crises de larmes, comme je crois celle de la fin, oui, parce que j'ai monté ces parties de vidéo quand je commençais à avoir un meilleur... quand j'étais dans un bon jour, j'en ai profité pour monter cette vidéo qui est, je vous le dis, hein, hyper difficile à monter. Comment dire, émotionnellement, c'était très compliqué. Bref, je vous ai montré qu'une petite partie. Mais sachez que la dernière partie où je fais vraiment une grosse crise de larmes, où j'ai mon t-shirt jaune fluo là, sachez que typiquement cette crise là a duré des heures. Des heures à avoir le corps qui se contracte, à avoir des crises de larmes que rien, ni personne, ni quoi que ce soit ne peuvent arrêter. Et à pleurer, pleurer, pleurer. Bref, voilà. Écoutez, ça c'est mon état d'il y a quelques mois. Je vais vous laisser sur cette vidéo, qui est pas, encore une fois, qui est pas hyper fun. Et je vais vous venir dans quelques jours, je sais pas exactement comment je vais monter ces vidéos. Mais voilà, la première partie, on se retrouve dans quelques temps pour la deuxième partie, où je vais peut-être vous expliquer un petit peu plus cette dépression, ce que j'ai ressenti, etc. Je pense que ça peut peut-être aider quelques-uns. Et surtout vous dire où j'en suis à l'heure actuelle. Voilà. Je vais pas vous dire, et j'espère que cette vidéo vous a plu, parce qu'en vrai, je sais qu'elle est pas fun. Je sais que pour moi, elle a été tellement compliquée à monter, à revisionner, à monter, etc. Mais je pense que c'est aussi important d'en parler. Donc voilà. Écoutez, je vais simplement vous faire de gros poutous, et je vous dis à très très vite pour la suite. Catch me if I fall.